Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 30 mars, Anna, Maud Baker, est en colère contre Karim, Sami Garbi. Il avait totalement oublié qu'il devait dîner chez Chloé, Ingrid Chauvin, et a donc invité Ryan, Sacha Birdie, et Romy, Dounia Cohézin, à venir. Chloé propose de les inviter également mais sa sœur refuse. Elle ne veut pas tout changer parce que Karim n'est pas capable de retenir une date. Elle a le sentiment de passer son temps à rattraper ses conneries. Surtout, elle est à fleur de peau quand il s'agit de son chéri. Et pour cause, elle ne parvient pas à lui pardonner de lui avoir menti et de ne pas lui avoir fait confiance au point de croire qu'elle aurait pu tuer Romy. Et pour couronner le tout, l'aide sociale à l'enfance leur a refusé leur agrément, ce qui n'aurait pas été le cas sans la plainte de Malik. Chloé comprend sa colère mais l'inciter à crever l'abcès avec Karim. Mais cette dernière estime que quelque chose est cassé entre eux. Cela fait des mois qu'ils font semblant. Au même moment, Karim prend un café avec Romy. Lui aussi lui parle de leur relation tendue. Il lui avoue même croire qu'elle n'est plus amoureuse de lui. Romy le pousse à s'accrocher afin de surmonter cette crise de couple. Pendant le repas, Anna lance plusieurs piques à son chéri, et sur le chemin du retour, elle fait clairement la tête. Karim tente de comprendre ce qu'il se passe et la pousse à se confier mais Anna décline. En plein running, Martin, Franck Monsigny, rentre dans Raphaël, Jennifer Loret, qui fait donc tomber ses courses. Pire encore, il lui écrase un gâteau d'anniversaire. Martin lui propose de lui en acheter un autre mais CIST uniquement sur commande. En colère, l'avocate le laisse en plan. Néanmoins, Martin veut réparer sa bêtise. Il fait donc toutes les pâtisseries de Sète pour lui retrouver un fraisier japonais, en vain. Enfin presque. Nordine, Youssef Agal, a trouvé le Graal à Montpellier et ils ne peuvent pas le leur réserver. Les deux policiers mettent donc leur gyrophare pour y arriver en 4e vitesse. Mais cela n'a pas suffi. Le gâteau leur est passé sous le nez à 5 minutes près. Dépité, il scène livre à Mona, Catherine Benguigui, qui connaît bien cette recette et qui accepte de lui confectionner cette pâtisserie. Quand Martin l'offre à Raphaël, celle-ci est touchée par cette attention. En revanche, elle ne l'invite pas à entrer car ils sont en famille pour fêter l'anniversaire de son père. Benjamin s'en prend à Benoît, l'a-t-il enlevé? Benjamin, Alexandre Varga, a choisi les fleurs pour les obsèques d'Alma, Camille de Pazy. Néanmoins, il apprend à Audrey, Charlotte Gaccio, qu'Adrien, Anthony Colette, ne viendra pas. Il a prétexté une histoire de vol annulé mais Benjamin pense surtout que CIST au-dessus de ses forces d'enterrer sa mère. Ce dernier compte donc rejoindre Adrien à Bali pour y disperser les cendres d'Alma. De son côté, Lisa, Naïma Rodrigue, a passé la nuit à regarder un de ses dessins animés d'enfance. Ce qui lui a permis de faire un lien entre Benoît, Jean-Baptiste Monnier, et les crimes. Elle pense que son ami était maltraité par ses parents, CIST pour cela qu'il aurait tué ses parents.
mais Georges, Maëlle El Ajaoui, et Sarah, Camille Genot, ne voient pas le lien et lui conseillent de passer à autre chose. À la place, Lisa décide de questionner Benjamin. Le médecin lui révèle que Benoît était au courant de leur désaccord au sujet d'avoir un bébé, puisqu'il était présent à l'apéro qu'il avait organisé et lors duquel ils s'étaient disputés devant leurs convives. Lisa lui avoue alors que ses collègues l'ont mis hors de cause mais qu'elle reste convaincue de sa culpabilité. Benjamin se rend donc chez Benoît où il tambourine violemment à la porte. Lorsqu'il ouvre enfin, le médecin attrape le suspect par le col et le plaque contre un mur. Alors que Benoît lui promet qu'il n'a rien fait, Benjamin l'étrangle. Le premier tente alors d'attraper le pistolet d'abattage qu'il a caché. Inquiète de l'absence de son professeur et au vu de ses récentes confidences, Chloé décide de prévenir la police. Quand Sarah et Karim débarquent, il n'y a plus personne dans l'appartement. Ses papiers aussi manquent à l'appel, néanmoins Sarah remarque que les meubles ont été déplacés et d'autres ont eu un choc. Celle-ci pense à une disparition inquiétante. La nuit tombée, une silhouette capuchée menace Benoît de son arme à feu. Benoît est ligoté et supplie son ravisseur, qu'il semble connaître, de ne pas le tuer, car il est innocent.